On respire plus de 20 000 fois par jour. Mais est-ce qu'on y pense vraiment? Aujourd'hui, on va se pencher sur l'hygiène respiratoire. C'est un geste de soin de soi qui est à la fois simple, essentiel et particulièrement utile dans notre monde un peu fou. Alors voilà le programme. D'abord, on va essayer de comprendre pourquoi nos filtres naturels sont un peu à la peine. Ensuite, on passera à la boîte à outils, du simple lavage à des techniques un peu plus poussées. Et puis, on terminera avec une petite réflexion sur la place de tout ça dans notre quotidien. Bon, pourquoi est-ce que c'est devenu si important de parler d'hygiène nasale au juste? Eh bien, tout part d'un constat assez simple sur notre environnement. C'est vraiment la question centrale. Beaucoup de gens ressentent les effets des allergies, des sinusites qui reviennent tout le temps, ou d'une sensibilité générale. Et si, au fond, la cause, c'était que nos propres systèmes de défense n'arrivent plus à suivre le rythme? Et voilà, on met le doigt sur le problème. Notre système respiratoire, il est super bien fait, mais il n'a tout simplement pas été conçu pour le niveau de pollution et d'allergènes qu'on se prend tous les jours. Résultat, les filtres sont saturés. Quand on parle de filtres, c'est tout cet ensemble. Le nez, les sinus, la bouche, la gorge, c'est notre toute première ligne de défense. D'ailleurs, la tendance en médecine aujourd'hui, c'est de chercher à préserver ces organes, comme les amygdales par exemple, plutôt que de les enlever comme on le faisait avant. On a compris leur rôle de gardien. Bon, face à ces filtres encrassés, qu'est-ce qu'on fait? La solution la plus directe et la plus efficace, c'est le lavage de nez. Voyons comment faire ça tranquillement à la maison. La préparation est d'une simplicité déconcertante. Une bouteille d'eau de source, une cuillère de gros sel de mer, et c'est tout. Pas besoin d'aller chercher des trucs compliqués. L'avantage, c'est que ça se prépare en 30 secondes et ça se garde une bonne dizaine de jours. Le processus en lui-même, il est purement mécanique. On se penche, on incline la tête sur le côté et on laisse la gravité faire son boulot. L'eau rentre par une narine, elle nettoie tout sur son passage et elle ressort par l'autre. La première fois, la sensation peut surprendre, c'est vrai. Mais quel nettoyage! Ah, ça, c'est l'astuce qui change tout. Ça a l'air un peu bizarre, mais c'est absolument essentiel. En prononçant ce son « quai », on ferme le voile du palais. En gros, ça bloque l'accès à la gorge et ça empêche d'avaler la tasse. C'est le petit détail qui fait que le lavage reste confortable et qu'il cible bien uniquement la zone du nez et des sinus. Le lavage, c'est la base, une excellente base. Mais on peut aller encore plus loin. Il y a d'autres techniques qui viennent compléter cette routine. On va jeter un œil à 3 méthodes complémentaires. La première, avec son nom imagé, aide à déloger ce qui est bien accroché. La deuxième vise un drainage plus profond. Et la troisième s'occupe de la gorge qui trinque souvent quand le nez est pris. Bon, il ne faut pas se laisser impressionner par le nom. L'idée est simple. Au lieu de se moucher vers l'avant, on va renifler pour ramener les sécrétions vers l'arrière-gorge et ensuite on les crache. C'est vrai que culturellement, ce n'est pas un geste très courant par chez nous, mais pour un nettoyage en profondeur, à faire en privé bien sûr, c'est redoutable. Et oui, il ne faut pas oublier la gorge. Une inflammation dans le nez, ça crée souvent une acidité qui finit par irriter la gorge. Un simple gargarisme avec un peu de bicarbonate ou même de l'eau de Vichy, ça permet de rééquilibrer le pH et de calmer la douleur quasi instantanément. C'est tout simple, parce que nettoyer c'est une chose, mais après il faut protéger. Le but du jeu, ce n'est pas juste de décaper, c'est de maintenir une muqueuse nasale qui soit saine et capable de se défendre sur le long terme. On voit ici un vrai changement de mentalité. On s'éloigne des traitements un peu agressifs comme les corticoïdes ou les vasoconstricteurs, qui peuvent avoir pas mal d'effets secondaires. On va plutôt vers des approches beaucoup plus douces, des sprays d'eau de mer, parfois avec des huiles essentielles, ou les bonnes vieilles inhalations de vapeur, des choses qui apaisent sans agresser. C'est un vrai changement de paradigme en fait. L'idée, ce n'est plus de combattre la muqueuse, mais de la soutenir, de l'aider. On cherche à appliquer une sorte de baume protecteur qui va lui permettre de mieux jouer son rôle de barrière naturelle. Allez, pour conclure, prenons juste un instant pour mettre tout ça en perspective dans nos routines de tous les jours. Cette citation, elle est parfaite. Elle dit tout. On ne se pose jamais la question de savoir s'il faut se brosser les dents. C'est juste normal, c'est un automatisme. L'idée, c'est que l'hygiène du nez devrait devenir tout aussi évidente. C'est juste de l'entretien de base du corps. Au fond, la question c'est ça. Le monde a changé, les défis pour notre santé aussi. Alors peut-être que nos rituels d'hygiène doivent tout simplement évoluer avec leur temps en intégrant des gestes comme celui-ci. Après tout, prendre soin de soi au XXIe siècle, c'est peut-être aussi simple que ça. Savoir s'adapter.